Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Ghana. La Cour suprême donne son feu vert à un projet de loi anti-LGBT+. La Cour suprême du Ghana a finalement donné son feu vert ce mercredi pour ce projet de loi anti-LGBT+. Projet de loi voté par l'Assemblée depuis février et qui était, disons-le, sur la table des députés depuis 2021, qui a traîné et finalement voté par les députés. Elle est tombée dans une situation de polémique où le ministre des Affaires, ministre de l'économie et des finances plutôt, a fait une sortie pour déclarer que si le Ghana promulguait une telle loi, cela pourrait avoir des impacts économiques puisque le Ghana était à la demande ou demandait des prêts de la part du FMI et de la Banque mondiale, surtout qui fait de la protection des droits humains et dans ce genre de situation une condition importante pour des aides financières qu'elle accorde donc à ces pays. Est-ce que le président Nana Akufo-Addo, qui n'a plus d'ambition politique, en tout cas pour le Ghana, puisqu'il est à la fin de son deuxième mandat, va-t-il promulguer cette loi? S'il la promulgue, quelles peuvent en être les conséquences politiques et économiques pour le Ghana? S'il ne la promulgue pas, quelles peuvent également en être les conséquences pour le prochain président et pour le Ghana? Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Prosper Abouklou. La Cour suprême vient de donner, elle, son verdict. Le Ghana peut commencer par appliquer cette loi, mais il faut que la loi soit promulguée. Depuis février que cette loi a été votée par l'Assemblée, il a fallu attendre ce 18 décembre, excusez-moi, pour la promulguer, pour que la Cour suprême la valide. Pourquoi avoir traîné si longtemps, selon vous? Non, vous savez, il y a aussi le côté, l'aspect politique sur lequel il faut quand même mesurer la longueur, bien la durée sur laquelle, depuis février, le président Addo a attendu le feu vert de la Cour suprême pour pouvoir agir. Vous savez, les élections aussi sont là. Il y a les élections. Il y avait les élections présidentielles. Il y avait les élections présidentielles à l'époque. Donc, je pense, à mon avis, que politiquement, Nana Akufo-Addo a positionné un dauphin et qu'il voulait tout simplement peut-être attendre le temps pour voir quel serait l'impact donc de sa prise, l'impact sur la population quant à ce qui concerne ces élections-là. Maintenant, il ne voudrait pas promulguer une loi pour que cela ait des impacts négatifs sur son candidat. Voilà. Enfin, mon impression, c'est cela. Maintenant, il est arrivé au bout du tunnel où son candidat n'est pas passé. Bon, maintenant, il peut vouloir dans cette escarcelle, avec l'accord qui lui a été donné, il peut vouloir aujourd'hui promulguer ou ne pas promulguer. Dans son intention, mettre peut-être son adversaire dans des difficultés, mais qu'à cela ne tienne. Parce que lui, il ne peut plus revenir prendre le pouvoir ou bien son candidat n'est pas passé. Donc lui, il est libre de promulguer ou pas. Mais s'il a traîné, c'est pour des ambitions politiques. À mon avis, c'est pour des ambitions politiques. Donc, nous reviendrons tout à l'heure sur les aspects, sur les conséquences politiques et économiques, s'il décidait de promulguer ou de ne pas promulguer cette loi. Mais bien avant, Dieu donne Sewonou, la loi a été votée depuis février. On a vu un peu la polémique autour de cette loi, la sortie du ministre des Finances, les réactions de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme, et finalement la loi est restée sur la table d'abord des juges constitutionnels et de ceux de la Cour suprême qui finalement ce mercredi viennent de donner leur accord. Le Ghana peut donc commencer par appliquer cette loi si le président la promulgue, bien sûr. Pourquoi avoir traîné pendant tout ce temps? Des ambitions politiques? Non, mais pourquoi avoir traîné pendant tout ce temps? C'est clair, le Ghana était à 0 pas. Bon, en fait, c'est depuis 2021. Oui, de toutes les façons. Cette affaire a commencé. Voilà, le Ghana, le président Akufo, ou alors le pouvoir Akufo-Addo jouait la carrière politique de son parti. Je ne dirais pas sa carrière politique, mais la carrière politique de son surtout parti. de son candidat. De son dauphin, qu'il est en train de présenter. Et c'est un sujet très sensible, comme vous le savez. Même dans son camp, le ministre de l'économie l'a averti, attiré son attention sur le fait de faire extrêmement attention, car il risque de perdre encore la face économiquement parlant. Nous allons en venir s'il promulguait ou alors s'il acceptait que la Cour suprême donne son OK et que s'il promulguait cette loi. Oui, c'est bien des enjeux politiques qui ont amené à charlater,
à être nonchalant sur ce sujet jusqu'à ce que le président Akufo ne finisse son mandat et soit presque à la sortie dans quelques jours. Oui, c'est des questions politiques qui ont joué cet aspect de la chose. Maintenant, est-ce que quelque part Ado aussi avait une conviction ferme face à ce sujet? Tout est aussi question de conviction, hein, parce que quelque part, quelqu'un d'autre ou alors un autre président aurait autant pris le risque en même temps de promulguer cette loi, peu importe ce que pourra être l'avenir, parce que dans la majeure partie le peuple ghanéen rattaché aux valeurs africaines ne pourra accepter cette condition ou alors cette manière un peu contraire à la nature des choses subsister sur leur territoire. Et donc à ce niveau, je pense que Akufo ne se ferait pas lapider en promulguant cette loi. Mais, d'une manière ou d'une autre, il cherchait plutôt à consolider les moyens pour arriver aux élections, organiser les élections et s'en sortir, peut-être avec son dauphin, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Son dauphin n'a pas réussi à franchir le cap. Donc, c'est des raisons politiques sur lesquelles Nana Akufo était en train de jouer, voyant la fin de son mandat et aussi... Raisons politiques, mais aussi, vous parlez de conviction. S'il n'était pas... Selon vous, c'est parce qu'il n'est pas convaincu, il n'est pas pour qu'on punisse les homosexuels qui n'ont pas promulgué cette loi? La conviction, je dis un bon Ghanéen, un bon Africain, je pense qu'il est convaincu, et un bon Africain chrétien en plus. Voilà, Nana Akufo, on le connaît bien. Il serait très convaincu du bien fondé de la loi votée par l'Assemblée nationale en punissant plutôt ces pratiques anti-nature-là. Maintenant, il a fait plutôt surpasser ses convictions des intérêts politiques à préserver pour un temps et voulait plutôt léguer le mandat au président, à son successeur, de pouvoir aller à ce risque. Je crois que c'est tout un jeu que le président ghanéen est en train de jouer. Maintenant, dans quelques jours, est-ce qu'il aura maintenant la coudée franche pour pouvoir promulguer cette loi? Oui, la Cour suprême lui a déjà donné le OK. Maintenant, c'est sa conscience qui va jouer face au peuple ghanéen. Dans les 3 semaines qui restent. Oui, même si le signe, il promulgue, qu'est-ce que cela va advenir comme retombée économique sur la gouvernance prochaine? On saura encore revenir là-dessus. Mais s'il veut maintenant faire part de sa réelle conviction devant le peuple ghanéen, Nana Akufo a la responsabilité. Le devoir maintenant de promulguer cette loi, avant de partir, car cela sied aux valeurs africaines et cela n'a rien à voir avec ce qu'il faut pour survivre économiquement parlant. Nous allons revenir là-dessus. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sironou, pour ces explications. Gabin Adjaro, la loi a été votée depuis février et c'est ce 18 décembre que la Cour suprême vient de donner son OK pour que le président puisse la promulguer et qu'elle rentre en application. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Oui, à un moment donné, j'ai oublié cette proposition de loi quand même. Puisqu'on en avait parlé au début sur ce plateau. Donc, aujourd'hui, vous savez, chaque pays donne la direction qu'il veut. Surtout à ses citoyens, et quand on constate que il y a quelque chose qui ne répond pas véritablement aux normes sociales, aux normes culturelles de nos pays, on émet des lois pour contrecarrer cela. C'est tout à fait normal pour chaque pays. Et ce projet de loi-là n'a pas été conçu que par Nana Akufo-Addo et son camp. Ce sont des chefs traditionnels, des chrétiens et des musulmans, des chefs musulmans qui ont quand même porté ce projet de loi et ont même battu campagne pour ça. Et ont demandé à ce que cette loi-là soit votée. Donc ça veut dire que le Ghana a des normes et des convictions. Nana Akufo-Addo, c'est un chrétien convaincu et il n'a pas opposé un non catégorique face à cette loi-là. Sinon, il allait demander il faut surseoir à ça pour le moment et puis après on va en parler. Peut-être que celui qui va venir après moi, il va promulguer cette loi-là ou bien il va émettre la loi. Mais il a accepté qu'on porte cette loi-là au niveau de l'Assemblée, ensuite au niveau de la Cour constitutionnelle qui
va lui donner quand même son OK pour qu'il puisse promulguer maintenant. Je ne sais pas. Puisque on parle de la séparation des pouvoirs, je ne peux pas dire que c'est Nana Akufo-Addo qui a demandé à la Cour constitutionnelle de ne pas vite travailler. Peut-être que c'est le moment que la Cour constitutionnelle a choisi de faire son travail qu'ils ont eu à le faire. Maintenant, Nana Akufo-Addo, il est en train de conduire les affaires courantes pour le moment, si on peut le dire. Et est-ce qu'il aura quand même cette présence d'esprit-là de prendre des décisions qui vont engager encore la vie de la nation? Parce que là, il y a un problème qui se pose avec les institutions de Bretton Woods, qui, eux, la plupart du temps, que ce soit des aides ou bien des prêts, ils soumettent cela à des questions qu'ils disent de défense des droits de l'homme. Sauf que pour moi, cette question-là, ce n'est pas la défense des droits de l'homme. La question des LGBT+. La question des LGBT+. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la plupart du temps? Ces gens-là, ils s'exhibent et ils veulent entraîner dans leur camp d'autres personnes qui ne sont pas forcément LGBT. C'est ça le problème. Sinon, dans d'autres pays, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses existent. Dans d'autres pays, ça existe, mais les gens se cachent pour le faire. Si moi je suis hétérosexuel, je ne vais pas me pointer au beau milieu de la route pour crier que non, je suis homosexuel, ou bien je vais faire un drapeau pour faire campagne que non, moi je suis hétérosexuel. On défend les droits sexuels. Pour dire que je défends les droits des hétérosexuels, ce n'est pas normal parce que c'est ce qui est normal, c'est ce que Dieu a prévu pour nous, l'hétérosexualité. Maintenant, si d'autres, par rapport à leurs convictions sexuelles, sont obligés de faire campagne, alors là, ça pose problème. S'ils sont obligés d'entraîner les autres dans leur camp, ça pose problème. Ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. À un moment donné, il faut respecter la conviction de tout un chacun. Maintenant, si toi, ta conviction va entraîner les autres dans des trucs qui ne sied pas, alors là, la loi est la bienvenue. Le Ghana n'est pas le premier pays à adopter cette loi-là. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont adopté des mesures qui ont demandé de lapider des gens. Donc, le Ghana est dans son droit de voter une loi pour circonscrire ce domaine-là. Maintenant, qui va signer ou pas, que ce soit Nana Akufo-Addo qui signe, ou bien que ce soit John Dramani Mahama qui signe, je suis sûr que cette loi-là sera promulguée, que ce soit par l'un ou l'autre. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Alors, je reviens à vous, Prosper Aboklou. Vous disiez tout à l'heure que si Nana Akufo-Addo décide de promulguer cette loi, cela pourra être peut-être contre John Mahama, ou cela pourrait avoir des conséquences économiques. Quelles peuvent être les conséquences, supposons que Nana Akufo-Addo décide de la promulguer? Quelles peuvent être les conséquences économiques sur la gestion de Mahama? Ou s'il décide de ne pas la promulguer, quelles peuvent en être les conséquences, Prosper? Non, ça dépend donc de comment est-ce que nous nous positionnons par rapport à notre vécu au développement, c'est-à-dire nous nous positionnons par rapport au développement. Est-ce qu'on pense que toujours les aides, soi-disant aides qu'on reçoit de ces institutions-là, font de nous des hommes posés, aisés? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Mais moi, je crois quand même que c'est toujours de se faire tort pour croire que, quand on ne passe pas, les droits de l'homme sont le pilier sur lequel il faut se baser pour pouvoir aider. Est-ce qu'il y a des aides réellement? Donc, je crois quand même que c'est ce concept-là qu'on doit voir. Si le président Nana Akufo-Addo promulgue ou c'est Mahama qui vient promulguer, les conséquences seront les mêmes parce que pour eux, enfin pour les politiques, il faut respecter ce que disent les Occidentaux par rapport à ce que c'est que les droits de l'homme. Bon, est-ce que, pour dire, moi, quand on parle même de chrétienté, c'est pas le Christ qui a amené l'hétérosexualité chez nous. C'est-à-dire nos grands-pères déjà respectaient cela. C'est pas parce que Addo est chrétien qu'il le fait. C'est-à-dire la conception africaine même évoque cet aspect-là déjà. C'est socio-culturel. Alors, moi, je veux parler des conséquences. Supposons que Nana Akufo-Addo promulgue cette loi. Quelles conséquences économiques aura-t-il sur le Ghana? Bon, pour moi, je ne sais pas si vraiment il y aura
une conséquence économique dévastatrice. C'est pourquoi je dis, ça dépend de la manière dont on conçoit le développement. Okay. Parce que nous avons nos richesses propres à nous, qui puissent nous permettre de nous développer. Oui, voilà. Par rapport aux institutions de Bretton Woods, vous voyez par exemple la Banque mondiale arrêter son soutien au Ghana, comme l'a prévu le ministre ghanéen de l'économie et des finances, parce qu'on a promulgué une telle loi, donc la Banque mondiale va couper ses aides. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, est-ce que ça va se faire, puisque en nous prêtant de l'argent, on gagne aussi. Donc je ne pense pas que ce sont des subterfuges pour pouvoir bloquer un certain nombre donc au niveau de, comment je peux l'appeler, de la certitude que nous pouvons avoir pour nous développer à partir de nos ressources propres. Vous voyez, à peu près. Donc pour moi, que Ado promulgue ou pas, ça n'aura pas de conséquences. Moi je dis, si les Ghanéens pensent qu'ils peuvent se développer à partir de leurs ressources propres, il n'y aura pas de conséquences. Maintenant, c'est quand ils pensent que c'est pas les institutions là qui peuvent avoir du souffle. Bon, ça dépend d'eux. Mais même moi, je serai Ghanéen ou bien politique ghanéen, je promulguerai plutôt cette loi pour permettre à ce que le Ghana se développe d'elle-même. Merci beaucoup à vous, Prosper Dieudonné. Est-ce qu'il y a un calcul politique derrière la période à laquelle la Cour suprême donne son OK pour, ou bien rejette ses recours pour que cette loi soit promulguée? Si Nana Akufo-Addo promulgue cette loi, est-ce que cela va créer des problèmes à Mahama? Si c'est Mahama lui-même qui promulgue cette loi, est-ce que cette loi va lui créer des problèmes? Non, mais écoutez, on ne fait pas de l'omelette sans casser les œufs. Hein. Et donc, promulguer pour avoir de problème et promulguer ou ne pas promulguer pour ne pas avoir de problème. Dans tous les cas, la conscience africaine, je rejoins Prosper en ce sens que la conscience africaine et la conviction africaine nous interpellent tous. Alors, on ne peut pas faire de ces contre-nature aujourd'hui la condition pour bénéficier de quelque chose que vous appelez l'aide qui ne développe pas l'Afrique. Il faut arriver à se départir de l'aide qui n'aide pas à se développer, comme dirait quelqu'un. Alors, il n'y a pas lieu de faire les calculs nécessaires pour pouvoir répondre à cette question. Oui, les gens auraient peur peut-être des retombées économiques, dit qu'on est en train de traverser un marasme économique comme le Ghana, ou alors le ministre de l'économie le dit si bien. Ce sont des alibis, d'accord. Il est libre d'avancer les raisonnements ou alors les raisons qu'il pense importantes pour la vie économique du Ghana. Mais le Ghana est souverain et doit défendre les droits et les valeurs. Ce que je veux savoir, est-ce que si le Ghana promulgue, si Nana Akufo-Addo, je veux parler en fait des personnes qui promulguent, est-ce que les conséquences peuvent varier, que ce soit une ou l'autre personne qui promulgue? De toutes les façons, il n'y aura pas de variation de conséquences. Les conséquences seront les mêmes. Quand Mahama décide de promulguer cette loi. Et quelles peuvent être les conséquences? Et que les familles disent, vous avez bafoué les droits humains. Si c'est ce qu'ils appellent pas les droits humains, le respect des droits humains, très bien, et qu'ils refusent d'aider ou alors de donner encore de l'argent, c'est leur problème. Oui, c'est dans la conséquence directe. C'est ce que j'ai dit. Et quelle serait la conséquence? Mais c'est qu'ils refusent d'accorder l'aide qu'ils ont l'habitude de penser accorder aux États. Okay. C'est évident, ça fait partie de leurs conditions. Alors, le respect des droits humains, c'est le respect des personnes homosexuelles, entre guillemets. C'est ce que ces institutions internationales pensent. Et ce sont à ces positions-là qu'on pense nous soumettre. Et donc, ça ne va pas varier, ça ne va pas changer. Ce n'est pas une question de personne ou alors d'individu qui va promulguer cette loi. Tant c'est promulgué, les conséquences vont être directes, mais il faut que le Ghana assume, il faut que les Africains assument leurs responsabilités. Il est question maintenant d'assumer les positions, d'assumer les responsabilités face aux comportements qui dénaturent les valeurs humaines. Merci beaucoup. Gabin Adjaro, quelles conséquences si Nana Akufo-Addo promulguait ou s'il ne promulguait pas, et quelles conséquences si John Mahama promulguait ou ne promulguait pas? Alors, si aujourd'hui Nana Akufo-Addo, qui a initié quand même ce projet de loi, s'il promulgue, alors lui il est vers la fin de son mandat, il n'y aura pas véritablement de conséquences, il n'y aura pas de conséquences dans les relations entre le Ghana et puis les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et puis le FMI, oui. Parce que, bon, à un moment donné... Maintenant qu'un Mahama vient, les conséquences ne seront pas là non plus.
Non, si Mahama vient, les conséquences, si Akufo-Addo promulgue et que Mahama vient après, ben, il n'y a pas de problème parce que ce n'est pas Mahama qui a promulgué, ce n'est pas le régime de Mahama qui a promulgué. Et il sera dans la mesure de négocier à nouveau avec les institutions de Bretton Woods. Et notons aussi que ce ne sont pas des aides que ces institutions-là font, ce sont des prêts. Oui, et à rembourser avec des intérêts d'ailleurs. Donc, à un moment donné, nous aussi, nous avons nos mots à dire. Maintenant, si John Dramani Mahama vient et que c'est lui qui promulgue la loi, alors là, il va rentrer dans une lutte frontale avec les institutions de Bretton Woods. Et là aussi, ce sera comme le même problème qu'avait connu Nana Akufo-Addo entre-temps. Mais la question de savoir, est-ce que, bon, jusque-là, le Ghana a vécu certes des périodes d'inflation et autres là, mais pour le moment, la situation est un peu stable. Oui. Donc, est-ce que le pays n'est pas en train de se relancer? Donc, moi, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est que l'initiateur même du projet de loi prenne le courage de promulguer la loi avant que l'autre là ne vienne, qu'il accomplisse ce qu'il a déjà commencé. Vu que c'est son opposant, est-ce qu'il va vouloir lui baliser le chemin? Non, moi ça aussi, vous savez, les Ghanéens ont toujours su placer haut leur nation. Ils ont toujours parlé de Marvelous Ghana et autres là. Donc, il n'a pas intérêt même à mettre John Dramani Mahama en difficulté, puisque John Dramani Mahama aussi, lui, va faire un dernier mandat. Après 4 ans, il va partir. Peut-être que ce sera le NPP qui va encore venir au pouvoir. Donc, s'il veut mettre les bâtons dans les roues de John Dramani Mahama, il risque de les récolter aussi pour son parti. Voilà, peut-être 4 ans après, c'est son parti qui va récolter les pots cassés. Donc, la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est de mettre le Ghana en premier. Au-delà des intérêts au-delà des intérêts partisans, il faut mettre le Ghana en premier. Et puis, je pense qu'il doit promulguer cette loi-là pour permettre à ce que celui-là qui va venir puisse avoir la coupe des franches. Voilà, puisse avoir pour mener à bien ces projets de société. L'autre possibilité qu'on n'a pas encore abordée, supposons que Nana Akufo-Addo ne promulgue pas et que John Mahama vient aussi et qu'il ne promulgue pas. Quelles conséquences? Oui, l'État est une continuité. Puisqu'il évite, peut-être qu'il évite d'avoir les revers avec le FMI, avec le FMI. C'est pas fait normal, puisqu'ils ont demandé un prêt de 3 milliards, 8 milliards à la Banque mondiale et 3 milliards au niveau de la FMI. Donc, $2, bien sûr. $2. Oui, bon, vous savez, les Ghanéens sont un peu placés travailleurs. Et John Dramani Mahama a insisté sur cela en venant au pouvoir. Il a parlé de l'économie de 24 heures. Les institutions vont tourner pendant 24 heures sur 24. Donc, ça veut dire que pour développer un pays, c'est le travail des populations. Maintenant, peut-être qu'ils ont besoin... S'ils ne promulguent pas. Voilà. S'ils ne promulguent pas... Et que le FMI continue par les financer, est-ce que les Ghanéens vont réagir? Puisque la loi, finalement, il y a plus de blocage pour qu'on promulgue. Non, s'ils ne promulguent pas... Je l'ai déjà dit, l'État est une continuité. S'ils ne promulguent pas, je suis sûr qu'il y aura pression de la part des leaders religieux. Il y aura pression, puisque ce sont eux qui ont battu campagne pour cette loi-là. Donc, il y aura pression de leur part. Maintenant, s'il promulgue aussi, il y a un peu de problème. Je l'ai dit, il va rentrer dans une lutte frontale avec les institutions de Bretton Woods. Mais s'il ne promulgue pas, on dira que bon, c'est un mec qui n'a pas assez de couilles. Parce que il va se dire, bon, ce n'est pas moi qui ai initié cette loi-là, donc je ne suis pas obligé de promulguer. Ça ne répond pas peut-être à mes convictions. Pour lui, il va se dire que dans l'entendement des Ghanéens, ce truc-là, l'homosexualité est bannie. On n'a pas forcément besoin d'une loi pour circonscrire cela. Mais au même moment, puisque l'État est une continuité et que c'est une loi importante pour les Ghanéens et que les leaders religieux ont soutenu cela, il sera quand même tenu de promulguer ça, quitte à ce que, bon, peut-être les institutions de Bretton Woods leur tournent le dos. De toutes les façons, les aides et autres, les prêts qu'on a toujours consentis ne nous ont jamais permis de nous développer. Merci les Ghanéens beaucoup. À côté, ils ont eu à faire ils ont eu à subir des problèmes, mais aujourd'hui, ils sont en train de se relancer. Mieux vaut continuer sur cette lancée. Merci beaucoup à vous tous. Comme je le disais, pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.